Alors, aujourd'hui, Korrigan, un jeu de Arnaud Urbon, édité chez Matago. Un jeu pour 2 à 5 joueurs. Un grand plateau de jeu qui représente le terrain de jeu des Korrigans. Ce terrain de jeu est séparé en différents parcelles de couleurs différentes. Ces parcelles sont reliées tantôt par des portes, tantôt par des rivières, tantôt par des souterrains, tantôt par des trous dans les haies. Dans ces différentes parcelles, nous allons retrouver, d'une part, un menhir. Les menhirs ont des petits autocollants au dos qui représentent des actions qu'on va pouvoir les prendre. Il y a un menhir par parcelle. Et il va y avoir aussi un certain nombre de petits trèfles qui, d'un côté, montrent le trèfle, de l'autre côté, montrent soit de l'or, 1, 2 ou 3, soit des petits animaux qui vont nous servir à transporter nos différents Korrigans. Au bord du jeu, il y a des nuages et des soleils sur lesquels vont se poser les différents jetons arc-en-ciel qui se trouvent dans le petit sac noir. Chaque joueur va recevoir en plus un paravent de sa couleur derrière lequel il va pouvoir cacher ses récoltes. Comme le veut la légende, s'il y a un arc-en-ciel, il y a aussi un chaudron magique qui... Je vais s'installer, chaque joueur a reçu son petit paravent de sa couleur ainsi que les 2 Korrigans. Les différents menhirs avec les petits symboles en dessous ont été placés chacun sur une parcelle différente, ainsi que un certain nombre de petits pions trèfles face visible, sur les différentes parcelles. À son tour de jeu, le premier joueur, symbolisé par ce petit pion, va pouvoir chercher dans le sac noir une des couleurs de l'arc-en-ciel et les poser soit sur les cases soleil, soit sur les cases nuages. Et il la dépose. Deuxième chose qu'il peut faire, c'est déplacer son gobelin. Comment il peut déplacer son gobelin? Il peut les déplacer grâce à des pions mouvement. Le lièvre permet de déplacer votre gobelin d'une case vers une autre, même s'il n'y a pas de pont ou de porte. Mulot vous permet de passer d'une parcelle à une autre à condition qu'il y ait un pont. L'oiseau vous permet de prendre votre gobelin et d'aller vers une parcelle de la même couleur. Taupe vous permet de passer d'une zone où il y a une taupinière vers une autre zone où il y a une taupinière. L'écureuil permet à votre Korrigan de traverser une porte. La grenouille vous permet de prendre votre Korrigan d'une case où il y a un ponton sur la rivière vers une autre case où il y a un ponton aussi. Quand vous arrivez dans une case, vous pouvez prendre toutes les petites cartes avec des trèfles dessus, les regarder secrètement et en garder une. Les autres, vous les remettez face cachée. Celle que vous avez gardée, vous la mettez derrière votre paravent. Et si votre Korrigan arrive dans une case où il n'y a plus de trèfle, il n'y a plus qu'un menhir, vous pouvez retourner le menhir, voir le petit personnage qui se trouve au dos du menhir et exécuter l'action. Le jeu prendra fin lorsque le joueur va retirer du petit sac en bois la 7e couleur de l'arc-en-ciel. Dans ce cas-ci, effectivement, il n'y a pas encore de jaune dans les soleils ou dans les nuages, et donc on va déterminer l'emplacement du chaudron magique au pied de l'arc-en-ciel. Dans ce cas-ci, le chaudron magique ne pourra aller que sur des lignes ou des colonnes où il n'y a pas de couleur, sur une de ces 4 cases-ci. On place le chaudron magique. À partir de ce moment-là, chaque joueur va montrer les différents moyens de déplacement qu'il possède aux autres joueurs, et il va pouvoir, en une seule fois, utiliser ces moyens de transport pour amener un maximum de Korrigans dans la case où il y a le chaudron. Le nombre de Korrigans à côté du chaudron donneront des points bonus à la fin du jeu. Quand tous les joueurs ont fini leur dernier déplacement, nous allons faire le compte des pièces d'or que nous avons accumulées lors de la partie, plus les points bonus parce que nous avons amené les Korrigans près du chaudron magique. Le joueur qui a le plus d'or a gagné la partie. Amusez-vous bien!